J'aime pas les banquiers. Putain que je les aime pas, ceux-là. Tu les vois, les jeunes couillons, 24 piges et gestionnaires de compte à la banque à mon cul, avec leur petit air d'enfoiré discipliné et bien normé, bien aux ordres de la boîte. Ah non, Madame Durand, c'est impossible. Non, 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 vraiment, la banque ne peut pas payer votre chèque. Vous devez faire attention. Et puis, est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une paire de Nike, votre fils? Vous savez, il y a très bonne basket à 25 euros. Vous n'êtes pas raisonnable. Déjà 112 euros de découvert. Vraiment, la banque ne peut pas vous suivre. Petit enculé, va. Il y a des gens qui se foutent en l'air parce qu'ils ont quelques centaines d'euros en découvert. Parce qu'un petit fils de pute vachement bien élevé leur a dit que c'était vraiment pas possible. Que la BNP ou la Société Générale ou le Crédit Lyonnais, qui ont dilapidé des milliards en placement à la con, pouvaient pas assumer ces 400 euros de découvert. Et ce petit tas de merde attend de devenir membre du Lions Club ou du Rotary pour aller faire de la bienfaisance entre gens du même monde. Je suis plein de haine pour ces gens-là. Je supporte pas de vivre dans le même monde qu'eux. Je hais la banque et ses soi-disant banquiers. D'ailleurs, t'en connais des pauvres qui aiment leurs banquiers, toi? Être aimé que par des riches, moi je trouve ça vulgaire. Et la vulgarité, je déteste ça, bordel de pompe à foutre à merde. Et les marchands de crédit, tiens. C'est encore pire que les banquiers, ceux-là. Plus ils t'aident, plus ils te foutent dans la merde. Au moins, les banquiers ne prétendent pas t'aider. Exploiteurs de malheur, de faiblesse, de mouise, de misère, de conneries aussi. Bien sûr, les gens, ils sont cons. Et alors, c'est une raison pour les bousiller ou pour les surendetter? Tu les as reçus, toi, comme moi, les prospectus à Sofinco et autres usuriers de malheur. Comment tu résistes quand t'es dans la panade? Ah, cher monsieur machin, voulez-vous 3 000 € tout de suite sur un simple appel téléphonique? Comment tu résistes quand Noël ou les vacances arrivent et que t'as pas un rond pour tes gosses? Comment tu réfléchis que 19,8% c'est de l'usure? Que rapidement, avec 2 ou 3 crédits de ce type, tu finis par ne plus payer que les intérêts sans même commencer à rembourser le capital? Et pourquoi tous les gouvernements, de droite comme de gauche, si prompts à nous interdire de fumer, de boire, de rouler sans ceinture, de baiser sans capote, si désireux de notre bien-être, de notre santé, de notre confort, s'attaquent pas plutôt à tous ces charognards? Pourquoi personne ne dit jamais stop à ces officines de malheur, à ces pourrissoirs de vie? Un brusque respect des libertés individuelles, sans doute. On ne prête qu'aux riches. Tu parles, ils sont pas assez cons les riches, ni assez dans l'urgence pour tomber dans ces pièges. Eux qui ont du pognon, pour en gagner encore plus, ils sont capables de trouver des emprunts à 2%. Mais toi qui es dans la mouise, qu'en as vraiment besoin, le pognon prêté, il te coûte 10 fois plus cher. Et les inspecteurs ou contrôleurs du trésor, dans leurs petits costards, engoncés dans leur certitude, forts de la puissance étatique, chiés par centaines tous les ans par des écoles de fonctionnaires merdeux. Ils sont beaux eux aussi pour te chercher les poux, pour couler les petits commerçants qui ont mal calculé le TVA, les URSSAF, le RSI. Ils sont bien vertueux les tas de merde pour niquer une vie de travail à coups de pénalité et de redressement. Pas pressés d'aller foutre leur nez dans les comptes de l'État, d'aller dénoncer les gabegies, délits d'initiés et pots de vin de nos dirigeants. Elle a la vue basse, leur vertu. Il y a des malins, maintenant je suis en colère. Et toi, t'attends quoi pour te foutre en rogne? Le loto, le foot, le bistrot, ça suffit à te calmer. Panem et de cire sans cesse, qui disait l'autre entogé. Juste du pain et des jeux, quoi, pour t'endormir. Tu coûtes pas cher, mec. Tiens, ça me fait penser à un vers du grand Victor Hugo. Donnez-moi de la poudre et des balles. Ce serait peut-être une solution, non?